Cela fait maintenant longtemps que je fréquente Christine. Son entrée dans ma vie s'est faite à l'époque du grand déraillement. Le monde allait alors de biais, comme une longue nuit diffractée dans des phares de voitures. Il y avait du bruit, il y avait des hommes, de la souffrance de part en part. Les draps laissés, comme une boule en travers de ma gorge, grand ray auquel j'aurais voulu me suspendre. Le monde avait changé. Le sel sortait de la terre. Il m'envahissait comme autant de larmes. Ça ne tournait plus rond. Personne ne voyait le grand déraillement. Les choses semblaient se dérouler comme toujours. Il fallait travailler, il fallait manger, il fallait se transporter. Les choses semblaient pourtant touchées dans leur substance. Elles se rétractaient quand je les effleurais pour leur chercher un sens. Je voyais le déraillement devant moi. Je voulais être un obstacle pour des roues de fer. J'entrais dans la nuit. C'est là que j'ai découvert l'illusion du pouvoir féminin. C'est là que j'ai cru que si je n'avais plus de sens, je pouvais avoir une forme. J'ai voulu faire de mon visage un cosmos, et de chacun de mes pas une apparition. Je voulais être la femme qui me serait fatale. Je me rêvais Bacchal, je me rêvais Garbeau. Je ne pouvais pas même être moi. Il me semblait plonger dans une mer. J'ai rencontré Christine au hasard des explorations nocturnes qui suivirent le grand déraillement. Je l'ai trouvée en ligne, citée par allusion, comme le nom d'un totem qui ne se donnait qu'à quelques initiés. C'est un océan qui s'ouvrait à moi, une fraîcheur glaciale qui me chavirait. C'était des sœurs que je me trouvais. Dans ce monde froid, quelques lueurs logiques émergeaient. Un sens se faisait. Je n'étais plus la seule à voir le grand déraillement, mes sœurs le voyaient aussi. J'avais maintenant des mains bleutées pour essuyer mes larmes. J'avais des voix à écouter. J'avais Christine à lire. C'est un long chemin que celui du train souterrain. Le déraillement ne nous permettait plus d'emprunter les voies sues. Il nous fallait frayer les chemins déjà empruntés par nos sœurs, par nos mères. Ces chemins dont les tracés s'étaient perdus. Nous avions la lourde tâche de porter leurs souffrances silencieuses sur nos épaules. Nous devions retrouver leur fierté et leurs humiliations. Je trébuchais sur ces sentiers abrasés par le temps. Je nous voyais abandonnés, accablés par des hommes, depuis des millénaires, sans rémission ni répit. Je trouvais sur ma route ces femmes, agitées par les sanglots, criant au grand déraillement, à la brisure de leurs illusions, à la perte de leurs amours. Je lisais, sans me remettre, je lisais comme je l'avais toujours fait, des livres qui donnaient du plein au creux des mots. Je retrouvais le train souterrain dans les écrits laissés par mes sœurs, dans les analyses de Christine, dans quelques regards croisés. Je me retrouvais mise à nu dans leurs textes. Nous cherchions le même transport, mais nous trouvions aussi le même fiel. Mes balades dans les textes électroniques avaient commencé depuis déjà longtemps. Le sens que je ne trouvais pas, ce sens se dérobait encore. J'errais dans des sites aux hyperliens tentateurs. Travail vain, où il me fallait d'abord apprendre sans comprendre. Les mots ont commencé à désigner des choses, les concepts à s'incarner. Le monde a pris de la chair et des couleurs. Parce que Christine prête sa voix, j'ai pu faire de ma douleur un savoir. Et j'ai pu quantifier la barbarie. Christine n'est pas une sainte. Elle est, simplement, une femme qui a lutté avec d'autres femmes et qui a écrit comme elle a lutté. Elle ne cherche ni à persuader, ni à enrôler. La tâche
qu'elle s'est assignée est précise. Elle dit comment va le monde pour que nous sachions comment le recréer. Sur les forums de femmes, Christine était présentée comme une figure mythique, un pan à elle seule de notre histoire. Son nom a émergé dans une myriade d'autres que j'apprivoisais. Je voyais des armées de femmes en lutte. Je retrouvais les traces de nos pas laissés dans la neige. Nous sommes partis de si loin. De texte en texte, c'est un clou que j'arrachais après l'autre. C'est mon propre déraillement que je programmais. Les épingles que je m'enfonçais sous les ongles ne m'étaient plus utiles pour retrouver la sensation de moi-même. Je me dépouillais pour poser à mon tour les rails du train souterrain, le train qui devait nous emmener. Je quittais le monde de biais pour rejoindre ces enfers si prometteurs. Je devais renoncer à mes vieilles espérances et à mes rêves déchus pour me fondre dans ce monde que j'aspirais à créer. C'est de moi-même qu'il me fallait encore me défaire pour pleurer ce monde passé. Rencontrer Christine a été plus que la rencontrer, elle. C'était commencer à sentir que ces savoirs épars et douloureux constituaient mon identité perdue. C'était me savoir femme dans un monde d'hommes. Écouter Christine, c'est voir vaciller ce que l'on pensait sûr. C'est ne plus savoir qui est l'ennemi, mais le reconnaître comme principal. Je ne sais plus lequel est le vrai, du monde que je subis, aucun degré d'empathie ne peut remplacer ou de celui que je vois. Compatir n'est pas pâtir. Mais j'entends maintenant Rappeler que l'égalité constitue un idéal à construire sans contre voix, une réalité faite d'inégalité et j'éprouve demeure un enjeu majeur. la possibilité Il est intéressant de de remarquer tremper dans qu'un du juste sang, nombre de de femmes sexe conservent le patriarcat et ce que les femmes comme purement appellent idéologique. la violence contre les femmes, mais il est très utile car la violence de voir envers supporter le regard dévalorisé devient à travers des pratiques coercitives. C'est à la victime de prouver son singularité. Ces écrits ont une Qui encourageait les femmes à supporter des situations matrimoniales d'exploitation. que je ne parviens plus à me souvenir. L'égalité formelle ne peut produire de l'égalité puisqu'il faut le concours des discriminations dont elles font l'objet sur le marché du travail et de la norme, qui les persuadent que la vie en couple hétérosexuel est leur destin, la carrière qu'elles doivent faire, sous peine de mener une existence à tous égards défaillante.